Donc pour commencer, on démarre le speedrun à partir du menu de sélection de profil, et dès qu'on lance la sauvegarde, on démarre le timer. Il y a une petite cinématique au début, il faut spammer B ou X si vous jouez avec une manette pour la skipper. Pareil pour le dialogue avec la fille ici. Donc le premier objectif est d'aller récupérer cette pioche ici. Et puis faire un wall jump ici, qui est pas évident au début. Il faut faire gauche au bon moment, puis droite, et puis spammer A pour pouvoir sauter. De base, il faut détruire les blocs, ce qui prend un peu de temps, et cette méthode est plus rapide, sauf qu'elle est un peu dure au début. Voilà. Donc une fois ça fait, on peut reparler à la fille, mais c'est pas nécessaire. Le levier est toujours au même endroit, donc partir sur le levier. J'ai mis le timer, mais bon, c'est un tutoriel, c'est juste pour montrer où sont les... où il faut commencer, où il faut s'arrêter. Donc le levier est toujours au même endroit, donc on part de cette façon-là pour activer le levier. Si on reparle à la fille, elle va nous dire où est le levier, mais bon, c'est pas nécessaire. Donc on remonte. C'est mieux de détruire ce bloc là qui est là plutôt que celui d'en bas pour pouvoir monter plus facilement. Ici, le but c'est de récupérer 8 $ en minerai, en valeur minerai. Donc les positions qu'on prend sont toujours les mêmes. Après les minerais sont différents. Bon, pour l'instant j'ai que du pouvellium qui vaut 1 $. On peut avoir un peu plus de chance du cuivre qui vaut 2 $, ou du fer avec beaucoup de chance qui vaut 4 $. Donc le but c'est d'en récupérer 8 pour 8 $. Donc pour l'instant j'ai que du pouvellium, en bas on voit que ça me fait 5 $. Le cuivre là, ça fait 2 $ en plus, donc j'ai pas besoin de récupérer le dernier qui est en dessous. S'il vous manque encore 1 $, il y a le dernier qui est ici. Bah je vais le récupérer pour entrer. Voilà, j'arrive à 9, normalement il faut arriver à 8. Une fois qu'on a 8, on peut aller revendre. Ce qui nous permet de passer niveau 2. Oui, niveau 2. Et donc, grâce à ce niveau, salut Saviator. Grâce à ce niveau, on peut prendre la pioche tranchante qui permet de creuser les autres blocs. On reparle à la fille pour des... pour savoir où est le premier donjon. Donc après c'est simple, il suffit juste d'aller quasiment tout droit par rapport au premier donjon. Essayez d'éviter les minerais parce que ça met longtemps à creuser et ça remplit notre inventaire. Si on n'a pas le choix, c'est pas grave. Donc à le premier donjon qui est marqué sur la minimap. Donc détruire ce bloc là. Faire le chemin normal. Donc on ferait le jeu en casu. Pour pouvoir récupérer les bottes turbo qui permettent de courir. Donc normalement c'est sur X pour courir, mais j'ai changé la touche pour courir sur... ou non, sur B pour courir sur RB. Donc ici on vient récupérer la citrine qui est là, qui coûte 16, donc c'est important. On remonte par là. Puis on passe par ici. Et là, à l'aide de la course et du saut, on passe par ici. Donc les mêmes balles jeu qu'au début. Pour pouvoir venir ici. Tac. Donc je remonte. Il y a deux méthodes. Soit vous faites comme moi, donc en se laissant glisser un peu et en remontant. Soit sinon il y a la méthode de servir de l'accélération de la montée pour pouvoir monter plus facilement. Donc faire comme ça, monter comme ça. Moi je sais pas très bien utiliser parce que j'utilise d'autres méthodes. Moi je préfère vraiment l'autre méthode. Pour passer comme ça, donc descendre et monter comme ça. Ah zut. Ça marche moins bien en tuto. Voilà. Ah zut.
vais refaire la salle pour montrer. Quand on s'autodétruit, on revient au début de la salle comme si on avait rien fait. Enfin, quand on meurt, je veux dire, dans un donjon. Donc on récupère ça. On se met au bord pour pouvoir détruire le rocher. Et récupérer la citrine. Passe à ce côté-là. Et voilà. On récupère là. Donc ici, le mieux, c'est courir et aller directement au fond pour venir récupérer cette salle secrète là, enfin cette zone secrète. On récupère de la matière noire, dark matter en anglais, et 3 orbes. La matière noire qui vaut 60, donc comme on a fait la séquence break avec le wall jump là, ça nous permet de récupérer ça qui coûte très cher. Puis si on se détruit, grâce à ça on revient au début du donjon, et comme on n'a rien fait après avoir passé la porte, on garde tout ce qu'on avait. Sachant que si l'on meurt dans les mines qui est ici, on perd nos loots de minerais et la moitié de notre argent. Et on apparaît dans la ville. Donc ici. Donc normalement voilà, on doit avoir 206, moi j'ai 208 parce que j'ai trouvé du cuivre. Grâce à ça on achète 3 améliorations de pioche et une sacoche. Puis on repart. Donc grâce à cette amélioration de pioche on peut détruire les blocs très très vite. Donc maintenant le but c'est d'arriver au deuxième donjon. Donc pour arriver au deuxième donjon, il y a la flèche qui nous indique où est le donjon dans la minimap. Il faut récupérer, essayer de récupérer entre 20 et 30 valeurs minerais en allant au deuxième donjon. Donc pour l'instant j'ai pas beaucoup de chance. Essayer de faire et d'aller le plus droit possible aussi. Donc j'ai récupéré 21, ça va. Donc une fois ça, il y a le téléporteur qui est toujours un peu au-dessus et plus ou moins sur le côté, vu que les donjons sont à peu près toujours la même hauteur, mais varient, ils sont plus ou moins à droite ou à gauche. Donc une fois on va revendre avec le téléporteur et on vient se faire ce donjon là. Là vous pouvez prendre ça pour vous soigner. C'est pour remettre toute la vie et la lumière au max. Donc après on récupère les 3 orbes qui vont nous servir plus tard. Et on vient récupérer le saut de vapeur. Donc le saut de vapeur qui rajoute 2 barres d'eau. Quand on est dans l'eau, ça nous charge directement la barre d'eau, puis après on a juste à utiliser le saut de vapeur avec A et bas. Donc on fait ce chemin là. On récupère les sous parce qu'on a besoin. Récupérer ça. Là au-dessus il y a des sous enfin il y a des minerais à récupérer, mais c'est pas nécessaire. Ici on récupère ça parce que c'est de la viande turine et ça coûte 25, donc c'est bien. Donc voilà. Donc voilà comment on fait le donjon. Je vais le faire normalement pour montrer. Donc quand je suis auto-détruit, je reviens comme si j'avais rien. Je ne prends pas ça la plupart du temps parce que je vous montrerai après. On récupère les orbes. On va ici. Sur la zone où il y a la tortue, il y a 2 minerais qu'on peut récupérer. Si vraiment vous n'avez pas eu beaucoup d'argent, en descendant ici pour récupérer les minerais qui sont là. Donc de quoi avoir une barre d'eau. Puis on repart ici avec une barre d'eau. On récupère les minerais. On récupère ça. Et donc laisser ça, ça permet d'avoir le full haut à la fin et full vie. C'est plutôt pas mal, c'est pour ça que je le laisse, il y en a qui le prennent. C'est comme vous voulez.
Donc une fois le donjon fait, on va revendre. Il faut essayer d'avoir à peu près 80. Si on a 75 c'est pas grave, mais 80 ça permet en fait déjà avec 3 orbes de prendre un téléporteur. Donc 75 pour acheter un sac, plus une échelle qui nous servira plus tard. Donc une fois les emplettes faits, on repart dans le donjon. Et donc maintenant il faut arriver au troisième donjon. Oups. Donc le mieux c'est d'aller le plus droit possible et d'éviter les tortues, qui peuvent être assez trollesques. Bien sûr essayer de récupérer des minerais. Il faut mieux les récupérer les minerais plus au fond, parce que la valeur marchande sera plus haute. Donc plus on s'enfonce, plus les minerais rares. Enfin rares. Plus cher on va dire. Sachant que si on veut tuer une tortue c'est 6 coups de pioche, donc c'est souvent très dur. Bon là je vais pas tenir si je veux pas contre la tortue à me tuer. Donc je préfère fuir. Ça fait perdre du temps mais c'est pas grave. Ah, l'aventure. Il y a quelques minerais rares à certains endroits qui permettent, qui font beaucoup d'argent, mais on peut pas en stocker beaucoup, donc c'est plus chiant. Donc là, à 150 mètres, je vais arriver dans un donjon optionnel. Donc on peut faire, on n'est pas obligé, ça dépend les sous qu'on a eu en venant et si on a réussi à trouver des orbes, qu'on peut retrouver plus tard bien sûr. Donc l'énigme est très simple. Il vient de récupérer du quartz qui coûte 50, donc ce qui est énorme. Et 3 orbes qui vont nous servir. Si la dernière arrive à venir, merci. On récupère ça. Et donc maintenant, on part pour le troisième donjon, normalement qui est pas très loin de ce donjon-ci. Avant de partir sur le troisième donjon, on voit qu'on est rempli en minerais. Donc on prend un petit téléporteur qu'on a acheté. Et on vient ici. Il faut essayer d'avoir 100. Ce qui est pas mal. Pour essayer d'arriver vers 400. On n'achète rien, on repart directement. Donc essayer d'être vers 400 avant ce donjon là. Donc là le chemin, vu que j'ai gardé l'eau que j'ai récupéré dans le deuxième donjon, ça me permet de passer de cette façon là. Sinon, si on n'a pas d'eau, on passe de cette façon. Donc qui est plus chiant et plus long. Pour activer le premier levier. Là, si vraiment plus de vie, vous pouvez passer par là pour récupérer le refil. Sinon, si la vie, passez par en bas. Pour aller sur le deuxième levier. Donc on va faire la petite énigme qui est pas dure. Casser le bloc, venir remplir d'eau. Casser un bloc là et là. Faut faire attention à bien charger le steam jump. Le saut vapeur en français. Parce que si vous chargez juste un peu, ça va pas très haut et donc ça casse pas le bloc. Donc récupérer le quartz comme j'ai fait là-haut. Là on n'a plus besoin d'eau. Donc ici il y a 3 spots. Il y a un deuxième quartz ici, donc ça fait 100 en plus avec les 2 quartz. Et le dernier spot ici pour de l'argent. Les deux spots extérieurs sont aléatoires. Donc c'est des minerais différents à chaque partie. Donc une fois qu'on a activé 3 leviers on peut passer. Venir ici, faire un petit saut là. Il y a un autre petit saut là pour pouvoir retomber directement dessus. Et récupérer la drill. Le foreuse en français. Qui permet de détruire ces blocs là. Parce que la pioche on peut pas les détruire. Donc la drill permet de ça. C'est pour ça qu'on est obligé de la prendre. Puis elle creuse plus vite. Par contre elle fait moins de dégâts aux ennemis. Donc une fois ça fait, on sort du donjon. Donc passer par là.
Et on peut sortir du donjon. Et donc maintenant on peut aller... Là il y a un petit spot d'eau si on n'a pas assez d'eau. Il faut pas trop farmer les minerais s'il n'y a pas d'eau parce que ici ça met beaucoup de temps à détruire. Donc ça utilise beaucoup d'eau. Oui parce que la foreuse utilise de l'eau. Donc on va au troisième donjon. Là j'ai 157 de minerais sur moi. Sachant que j'étais à 387 après avoir vendu au TP. Il me faudra à peu près 468. Donc il me faudra un peu de minerais. Donc j'essaie de récupérer un peu dans le World. Voilà, ça devrait le faire. Donc on vient vendre. À 476. Donc maintenant on achète un téléporteur, une armure de fer pour avoir plus de vie et un réservoir profond pour de l'eau. Donc on part sur le premier donjon maintenant. Sachant qu'on peut venir ici, en dessous de cette lampe toujours, il y a une citrine. Donc ça va la récupérer si on n'a vraiment pas assez. Le but c'est d'arriver à 600. Donc on peut poser le TP à côté du donjon. On vient ici. Oups. Monter. Oups. Bon, je me suis chié. Pas grave. Pour récupérer une deuxième citrine, vu que j'étais pas à 600. Et faire ce wall jump là qui est plutôt dur au début. Bon, que je passe facilement, mais c'est j'ai l'entraînement. Mais sinon, il est assez dur au début. Voilà. Si vraiment vous n'arrivez pas à ce wall jump, vous pouvez passer par là. Et revenir le premier wall jump, faire le premier wall jump que vous avez fait la fois que vous êtes venu dans le donjon. Donc ici. Qui est plus évident parce qu'il y a plus de blocs. Donc pour revenir ici. Pour revenir ici parce que maintenant qu'on a drill on peut casser ça et récupérer du diamant qui vaut 500. Donc, ce qui est énorme à ce stade du jeu. Et aller là-haut. Donc faire attention à bien charger. C'est pour ça qu'il faut 3 barres d'eau parce qu'on a besoin de 3 barres d'eau. Là vous pouvez prendre un dommage pour pouvoir détruire ça facilement sans se risquer de bêtes. Si vous n'avez pas assez d'eau, vous pouvez espérer un drop chanceux. Donc grâce à ça on peut venir ici détruire ce générateur que normalement on doit détruire à la fin du jeu. Donc c'est ici coup de pioche. Puis on descend en essayant de s'agripper au mur pour pas prendre de dommages en descendant. Du page de chute. On sort du donjon. Et là on fait comme la première fois, on s'auto-détruit pour revenir au début du donjon. Donc on garde nos loots et on revient au début. On prend le TP. Et donc grâce à tout ça on doit essayer d'arriver à 1100. Pourquoi 1100? Parce qu'on est bloc bif qui permettent d'avoir les améliorations de la drill. Les améliorations de la drill permettent de creuser beaucoup plus vite. Si on n'a pas assez de vie, on peut penser à récupérer de la vie ici. Puis prendre les 2 améliorations de la foreuse qui permettent de creuser ces blocs en un coup et très rapidement. Donc là il faut éviter les zombies le plus possible. Bon là j'ai pas évité je me sers de ça comme ça et tout là. Et d'aller le plus droit possible. Donc s'il y a de la chance il n'y a pas de zombies donc il n'y a pas besoin de faire une bifurcation. Sinon bah c'est de les esquiver le plus possible parce qu'ils ont tendance à être assez trollesques comme les tortues. Le premier donjon on le fait pas, mais si vous avez perdu de la vie ou autre chose vous pouvez venir récupérer le refil qui est là. Donc c'est tout droit. On peut servir des blocs pour les bloquer. Donc voilà, entre 260 mètres et 280 mètres, il y a un TP1. Normalement, on a 5 orbes, il faut essayer d'avoir 100 en valeur minerais sur soi pour pouvoir revendre ici.
et acheter notre amélioration d'armure qui permet d'être plus safe. Avec 3 armures ça se fait, mais c'est beaucoup plus dur et moins de run qui passe. Donc c'est bien d'aller acheter. Bon, là, c'est pas chiant toi. Donc après 283 mètres, on arrive dans la zone rocheuse, où là il y a absolument besoin du drill. Oups. Donc essayer d'avoir le plus d'eau possible, et de prendre les chemins les plus rapides. Ce qui paraît évident, mais bon. Donc après la zone rocheuse, on arrive ici. Et donc ici il peut se trouver le deuxième donjon à plus ou moins une certaine hauteur. Donc là il est juste là, donc assez rapide. Donc ce deuxième donjon qui peut se faire de deux façons. Bon, la première c'est toujours monter par là. Des deux façons il faut toujours monter par là. Prendre un petit dommage par lui et monter par là. Donc la façon la plus safe c'est de passer par ici. 3 coups de pioche à cette caisse, passer par là. Pour venir récupérer le steam punch, le coup de vapeur en fait, en anglais steam punch, détruire ce bloc et redescendre, danger les murs et pas prendre de dégâts là. La deuxième façon de le passer, qui est plus dure, bon, t'es gentil mais tu passes. Deuxième façon, c'est de monter ici. Donc c'est pas évident à faire au début. Il y a plusieurs méthodes, soit essayer de bien se positionner et de monter comme ça, soit profiter de l'accélération de montée et de monter. Sinon il y a une troisième méthode, c'est se glisser hors bord, puis monter. La troisième méthode je sais pas la faire. Elle est pas évidente. Donc je préfère moi l'accélération, donc quand on monte, on profite de la montée pour pouvoir monter là-dessus. J'arrivais mieux les deux premières fois. Voilà. Puis on fait des petits wall jump ici, en essayant de pas tomber, sinon bah faut recommencer pour venir détruire ça. Sachant que cette méthode est plus rapide mais plus dure, ça dépend selon vos taux de réussite. Si c'est du premier coup, c'est peut-être 10 secondes de gagner, non un peu plus. Donc une fois ça fait, on repart, toujours tout droit. Pour aller jusqu'au troisième donjon. Donc là on n'a plus besoin d'argent, normalement. Donc on s'en fout de récupérer des minerais ou quoi que ce soit. Merci les zombies. Mais j'ai fait un trou exprès en plus. Donc essayer de rester le plus centré possible pour trouver le donjon, pour qu'on lui indique. Donc voilà, 400 mètres je trouve le donjon. Donc ici la première méthode, bon, moi je cours, au refil je saute, comme ça je peux permettre de passer au-dessus du zombie. Et faire un petit wall jump ici, passer par là. Donc normalement qui nécessite le double saut, mais c'est un autre skip. Utiliser le point pour détruire ça et arriver ici. Oui, je fais un petit tuto. Deuxième méthode pour passer, c'est prendre un dommage par lui. Permettre de profiter des freins de vulnérabilité pour passer. Ça n'arrive pas à faire le saut. Puis faire le mini jump ici. Et voilà. Sinon on pouvait monter, n'arrive pas à passer de l'autre côté tous les coups, passer de ce côté. Et il faut une petite course pour passer là. C'est de récupérer le soin là. Voilà. Si en arrivant dans le donjon vous avez vraiment plus de vie, vous avez vraiment plus de vie, vous pouvez prendre ce refil là. Ça fait perdre du temps mais au moins vous êtes safe. Donc là tout droit. Coup de poing ici, charge à fond. Permettre de passer. On arrive ici
Si vous avez encore plus de vie, vous pouvez venir tuer les zombies. Un coup de pioche quand il dort, ça le tue. D'ailleurs, c'est pas un chanceux. Sinon là, si vous avez pas de vie au point, on court ici, on prend un dommage là, et là on passe directement, on récupère pas le truc. Permettre de passer ici, faire un petit wall jump ici. Passer là. Là c'est bien de se mettre tout à gauche parce que les tourelles ne peuvent pas nous avoir. On peut y aller tranquillement, elles ne nous toucheront jamais. Alors attention à cet explosif qui fait perdre 1,5 de vie. Bon, je me suis fait toucher. Pas très grave. Et détruire ce générateur. Puis sortir du donjon. Oups. Essayer de garder l'eau parce qu'on en a besoin. Donc pas faire de steam jump pour monter. Et revenir ici. Donc je vais le remontrer vite fait en même temps rapide. On passe par là. Le revers sur le... Oh, il est pas très dur après le revers sur le jump. Enfin bon, c'est vrai que comme on fait que des wall jump à droite, le wall jump à gauche peut être un peu perturbant. Si vous avez de la vie, ben, on peut passer tranquillement. On détruit le générateur, un coup de poing c'est ce qui est le plus rapide. On détruit ça, on récupère le refil et on sort du donjon. Là on s'auto-détruit. Comme ça on revient au début du donjon et on peut ressortir. Attention à la TNT parce qu'il y en a partout, il y en a une qui explose, elles s'explosent toutes. Essayez d'être le plus à gauche possible. Donc ici c'est parfait. Prendre l'échelle, la poser. Détruire le bloc, faire haut. Juste haut. Et dès qu'on voit un morceau de terrain, on appuie sur croix pour faire un saut. Donc il y a juste le bouton haut et saut dès qu'on voit quelque chose qu'il faut faire. Pas une autre direction sinon vous n'allez pas réussir le leader drop. Donc on vient détruire ça pour pouvoir entrer dans le deuxième. Aller à gauche parce que l'entrée de Vectron est toujours à gauche. Donc, voilà. Si vous n'avez pas trouvé le téléporteur dans le World, vous pouvez venir ici détruire ça pour avoir le raccourci. Pour revendre et acheter la 4ème armure ici, ça fait perdre plus de temps mais il vaut mieux avoir une 4ème armure que faire qu'avec 3 de vie. Sachant qu'à partir du moment où on arrive dans Vectron, le passage ici est débloqué même si on vient pas le prendre. Donc maintenant, essayez de trouver le chemin le plus rapide pour aller dans le premier donjon de Vectron. Dans Vectron, il faut faire tous les donjons. Sachant que dans le World, on fait juste le donjon 2 et le donjon 3. Et dans Archer, on fait les 3 donjons. Faire attention à ces tourelles explosives parce qu'elles font beaucoup de dommages. 1 barre et demie et ça peut aller de si elle nous touche à 1 barre et demie à 2 barres si on leur tombe dessus ou elle nous tombe dessus. À presque aucun dégât si elles explosent pas très loin. Donc là elle m'a explosé pas très loin, ça fait presque pas de dommages. Faut vraiment pas qu'elle touche, elles peuvent exploser mais voilà. On peut les manipuler pour dire fonce-moi dessus et essayer de récupérer de la vie ou de l'eau selon ce qu'on a besoin. Donc le premier donjon est toujours vers la gauche mais bon le jeu nous ramène automatiquement vers lui. Donc il est toujours à la gauche. Il y a le laser, on peut pas passer du coup. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de venir faire ce donjon là. Essayez d'avoir plus d'un et demi de vie pour profiter de se prendre des dommages boost. Si lui est dangereux à coup de poing, bon, là il s'est suicidé. Passe par là. Ici le mieux c'est de passer par en haut, comme ça on peut courir tout droit. Si vous avez plus de vie ou plus d'eau, vous pouvez récupérer ça mais c'est pas nécessaire, vous pouvez le sauter. Bon comme j'ai plus de vie je vais le prendre. C'est pas utile pour le jeu, c'est juste pour quand on apprend une amélioration ça nous soigne en entier. Donc eux leur mettre un petit coup de poing, vous les esquivez pour passer. Puis ici bien essayer de s'agripper pour pas prendre de dommages à ce bloc là en descendant. Pas prendre de dommages de chute.
saut ici pour venir détruire le générateur qui détruit les lasers. Donc un coup de poing chargé à fond, ça le détruit. Non, je l'ai pas chargé à fond. Maintenant on peut sortir. Donc si on a essayé le refil, bah, tant mieux, comme ça à la fin on aura le refil. Et donc partir à la partie la plus chiante. Ici. Donc là bon, de la vie j'en ai pas besoin. Donc essayer d'aller le plus droit possible. Ne pas essayer de se faire troller par les aimants. Si on peut essayer de tuer eux, tant mieux. Essayer de récupérer de l'eau ou n'importe quoi. Bon, là il est un peu con. Pas très grave. Voilà. J'ai récupéré de l'eau mais j'ai perdu pas mal de vie. Ah cool. Merci. Donc là il n'y a pas de secret, hein. Il faut essayer de dropper de la vie, de l'eau et d'aller tout droit. On peut souvent être en manque d'eau. Bon là j'ai beaucoup de chance sur les ennemis. Faire attention parce qu'à partir de certains moments, voilà, les aimants sont inversés donc on peut vite se faire troller. Si on fait ça, bah, bouffe, écrasé. Tant qu'on recommencerait de la ville et ça serait pratique. Donc tout droit. Le deuxième donjon est tout le temps sur la droite. On peut partir sur la gauche, ça nous ramènera là. Mais bon, c'est mieux d'être sur la droite pour voir le donjon. Ici, il y a deux méthodes pour passer. La première, c'est activer les deux. Si vous n'avez plus de vie, activez les deux. Les deux lasers pour pouvoir faire passer les aimants et passer. Il n'y a pas de technique particulière pour Vectron 2. Vous allez juste essayer d'avoir de la chance sur l'eau et aller le plus droit possible. Donc pour récupérer le deuxième saut, le double saut, qui permet de faire un double saut et donc on peut tuer les ennemis grâce à ça. Bon, eux ils sont plutôt chiants à tuer, moi j'ai réussi. Voilà. Sinon il y a une deuxième méthode pour là, si vous avez de la vie, vous allez tout droit, là vous sautez, hein, pour pas prendre de dommages, pour prendre le dommage je vais la mettre, et passer le laser. Donc comme il détruit le bloc, on a le temps de passer, hein. Donc ça permet de passer et de gagner du temps. Voilà. Donc on récupère l'impulsion statique, le double saut quoi. J'ai détruit ce bloc avant parce que j'avais de l'eau, donc comme ça va d'économiser l'eau ici, hein. Pas le redétruire. On passe par ce chemin là. Avec le double saut on peut permettre de détruire lui pour gagner de l'eau. Ou d'autres stats. Il drop aléatoirement une des matières. On détruit le générateur, puis on redescend. Le générateur a permis de détruire les lasers. Et donc on peut partir tranquillement de ce donjon et arriver ici. Donc là soit vous essayez de faire un double saut pour le tuer. Sinon on peut passer par au-dessus pour pas prendre de dommages. Parce que là il faut avoir beaucoup de vie. Est-ce qu'on peut le tuer eux à l'aide du double saut pour récupérer de la vie, mais essayer de prendre le moins de dommages possible. Donc maintenant c'est tout droit. Enfin tout droit, selon le layout qu'on a. Donc la forme des mines qui est aléatoire. Voilà. Merci, c'est gentil. Normalement on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Selon la chance qu'on a, on n'a pas beaucoup de blocs à détruire, on a plus ou moins de blocs. On arrive dans la deuxième partie où il y a des lasers. Donc ils peuvent troller aussi. Donc souvent observer la minimap pour voir quel est le meilleur chemin. Bon c'est pas évident. De regarder d'une des ennemis et de la minimap. Je lui à coup de poing, comme ça je peux passer. Et à partir de là on revient là où il y a beaucoup de tourelles. Oups. Donc à partir de là, au milieu il y a le boss. Donc je vais le montrer. Oups.
ici il y a le boss. Et tout autour peut se trouver le dernier donjon. Donc le dernier donjon il est là. Bon là j'ai de la chance, il était à côté. Sinon il peut se trouver tout autour de cette zone. Donc il peut se trouver en bas, en haut, etc. C'est vraiment pas le trouver au début. Hein. Vous pouvez bien voir la cinématique ici. Hein. Prendre le TP pour venir à la ville, c'est plus safe. On se débarrasser de ce qu'on a sur soi. Et parler à la fille pour qu'elle nous dise où est le générateur. Donc là elle va nous indiquer où est le générateur. Bon là il est juste à côté. Donc là, pas de technique particulière, passez comme vous voulez. Je préfère prendre un dommage du laser qui fait perdre 0,5 de vie, enfin la moitié de la vie d'une barre, et le foncer dans le tas. Pour détruire le dernier générateur. Voilà. Donc une fois ce générateur détruit, on voit qu'il n'y a plus de laser sur le boss. Il y en avait un tout à l'heure, maintenant il n'y en a plus. Et on peut venir ici. Si on a de la vie, on peut courir tout droit. Bon là ils m'ont pas touché. Si on a vraiment plus de vie hein, sur les tourelles, on peut passer en leur mettant un petit coup. Du coup elle se referme et on passe tranquillement. Venir récupérer ici la zone secrète, ça, pour avoir tout à fond. Et partir affronter le boss. Donc là, dès que l'écran devient noir, un petit saut. Bon j'ai loupé. Mais un petit saut pour pas prendre de dommages, sinon on prend 2 dommages et c'est dramatique. Et venir détruire le boss. Donc c'est 3 coups de poing chargés à fond et un coup de poing à peine chargé. Donc 1, 2, 3. Bon. Voilà. Pour voir si le coup de poing est chargé à fond, vous pouvez regarder votre barre d'eau. Dès qu'elle est plus lumineuse, c'est-à-dire que le coup de poing est chargé à fond. Puis un petit coup de poing. Au début, il y a 3 générateurs qui sont toujours en même position. Puis on va taper le boss. Il envoie des larves et des lasers qui sont très lents. Deuxième phase, il y a plus de générateurs et il tire plus vite aussi, on repère plus vite. Donc on va prendre des dommages, ça fait perdre 1 KO et demi. Hein. Mais bon, c'est pas très... on peut survivre. Oups. On va se détruire, merci. Donc quand on détruit un générateur, il arrête son tir. Là c'est le plus chiant parce que s'il détruit le bloc en dessous, on peut pas détruire ce générateur là. Donc là il y a 5 générateurs il me semble. Donc deuxième phase on détruit 5 générateurs. Puis on lui tape. Bon là j'étais dans un générateur, ça fait rien. Faut que je sorte du générateur, ça sert à rien d'essayer de taper. Ça marche pas, j'ai déjà essayé. Donc pareil on détruit le générateur. Donc là il me semble qu'il y en a 7 qui sont positionnés aléatoirement. Donc il peut être plus ou moins trollesque. Parmi les plus chiants, il y a celui du générateur qui peut être là, qui peut être le plus chiant. Là il fait un laser blanc qui tourne tout autour de lui, qui fait plus de dommages. Qui est un peu dur de se cacher. Ah, bon. Pas grave. Merci. Bon alors rien à savoir. Je détruis le boss le plus rapidement possible. Le mieux c'est au point. Et parfois oui, il y a contre le laser blanc tout ça. Et donc à partir de là, à partir des 3 derniers coups de poing, une fois qu'il est mort, là on arrête le timer. Et puis c'est fini. Donc rien de bien compliqué pour le boss, hein, avec 4 de vie, normalement ça passe tout seul. Normalement. Il est donc 38, 49. Très mauvais comme temps, mais bon c'est un tuto. Donc là on peut skipper le dialogue. Sinon ce dialogue là compte dans l'in-game time. Et venir ici pour voir le résultat de fin. Donc normalement, bon le temps bah, ça dépend de votre niveau. Argent on doit arriver à 1200, plus ou moins, enfin plus, au moins 1200. 1100 si vous faites avec 3 de vie. Les orbes on doit en avoir 18. Et le nombre de morts 3, parce que ça compte les auto-destructions comme morts. Voilà.